Politique encore, politique toujours, cette fois avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, comme tous les lundis après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez sur l'interview accordée par François Hollande hier à nos confrères de Ouest France et de France Info, l'ancien président de la République qui a dessiné les contours d'un chemin de conciliation avec le gouvernement de François Bayrou. Sous quelles conditions Alexis ? Alors vous avez raison de dire que c'est un chemin de conciliation. Ça n'est en aucun cas un accord de non-censure et c'est encore moins un soutien, ça va de soi, à la politique de ce gouvernement. Mais en revanche, c'est intéressant à décrypter politiquement si on se souvient de la théorie que Manuel Valls, ministre d'État, lorsqu'il était Premier ministre, avait élaborée. Vous vous souvenez ? C'était cette théorie qui est toujours extrêmement valable. Les gauches irréconciliables. Voilà, d'ailleurs Christophe en parlait à l'instant, pour comprendre l'espace du progressisme, Manuel Valls à l'époque, il y a 10 ans maintenant, avait théorisé les gauches irréconciliables. Enfin, il y a 9 ans, mais bon, presque 10 ans. Les gauches irréconciliables. Nous avons manifestement, et je vais vous le montrer, des partis socialistes irréconciliables, ou en tout cas des conceptions irréconciliables du Parti socialiste et de l'engagement socialiste. Résumons les arguments développés dans ces deux médias auxquels vous faites allusion hier, dimanche, par François Hollande. D'abord, il dit que beaucoup de choses, la stabilité du gouvernement actuellement mise en place par François Bayrou, avec ses poids lourds entre guillemets, beaucoup de choses dépendra de lui. C'est-à-dire des gestes qu'il sera capable de faire envers diverses formations politiques. Gestes significatifs, insiste l'ancien président. Vous avez raison. Il parle de gestes significatifs à l'égard des oppositions de gauche. En réalité, quand on connaît François Hollande, il ne pense pas à l'opposition de gauche LFI. Je vais vous dire pourquoi il n'y pense pas. Parce qu'il pense que l'opération de cartel électoral que le nouveau Front Populaire a représentée au printemps dernier était une opération ponctuelle qui n'engage en rien la famille social-démocrate dans une solidarité inconditionnelle envers les insoumis. Pour le dire autrement... Il est déjà dans l'après. Exactement. L'après 2022. Pour le dire autrement, François Hollande est un insoumis aux insoumis, fondamentalement. Et il voudrait que cette ligne triomphe au sein du Parti socialiste. Alors il se plonge, parce que c'est aussi un excellent analyste politique, on peut lui reconnaître au moins ce mérite, outre d'avoir été président de la République, il analyse très bien l'échiquier. Et il se plonge, comme nous l'avons fait vendredi, Steve, il redit exactement les mêmes choses que nous. Il ne nous a pas écoutés, mais il redit les mêmes choses. Il se plonge dans la tête de François Bayrou et de ses principaux ministres, d'Elisabeth Borne, de Manuel Valls et même de Bruno Retailleau. Qui sont à la recherche d'appui pour éviter de tomber sous une motion de censure. Vous finissez ma phrase, les grands esprits se rencontrent, cher Steve, bien sûr, au micro de Radio J. Exactement. Il se plonge, et dans cet exercice d'intropathie, en quelque sorte, dans leur cerveau, le cerveau de François Bayrou, le cerveau de ses ministres, il sait très bien que, actuellement, ce qu'ils sont en train, effectivement, de faire, c'est d'essayer d'élargir le socle politique, mais aussi idéologique de la majorité ministérielle qu'il constitue. Et donc, à propos de ces gestes significatifs, François Hollande insiste notamment sur la justice fiscale et sur les retraites. Est-ce que François Bayrou pourra aller aussi loin compte tenu de ses faibles marges budgétaires? Alors, je prends un pari. Quand on prend un pari, on prend un risque. Mais c'est le principe. Ouais, prenons le risque. Nous sommes lundi 6, c'est ça, janvier. Bien. Discours de politique générale dans 10 jours. Voilà. Le 14. Eh bien, pardon de parler, je vous fiche mon billet que le Premier ministre va effectivement essayer de développer ces gestes significatifs sur les 3 champs qui sont évoqués par l'ancien président de la République dans ses entretiens auxquels nous faisons allusion et que nous décryptons. Le champ fiscal, la justice fiscale. Le champ de l'âge du départ à la retraite. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, on va y revenir, François Bayrou a déjà semblé ouvrir la porte à un chemin possible pour, non pas une renégociation complète, bien sûr, de la réforme. On en discute sans suspendre néanmoins la retraite. Voilà. La réforme. Enfin, c'est une démarche qui est très forte par rapport, je vous le rappelle, à l'interdit qu'avait posé Emmanuel Macron et qui a conduit, rappelons-le à nos auditrices, nos auditeurs, en septembre, qui a conduit Emmanuel Macron à renoncer à une candidature que par ailleurs il considérait comme extrêmement valide, qui était celle de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Comme Bernard Cazeneuve a joué franc jeu, lui a dit « si tu me nommes, je serai obligé de revenir sur l'âge, au moins d'1 an », eh ben Macron l'a repoussé. Donc on n'est plus dans cette configuration. Et 3e champ sur lequel François Hollande préconise à François Bayrou d'envisager une discussion constructive avec ceux des socialistes qui ne sont pas des imbéciles, il ne le dit pas comme ça,
mais il le pense très fort, et nous allons dire qui sont les imbéciles après, c'est évidemment tout le champ qui concerne le réinvestissement de la puissance publique et des services publics. Je vous rappelle, on l'a vu en très grand, à Mayotte, qu'a incarné, là, sur ce coup-là, et que va-t-il incarner dans les mois qui viennent ? Notre ministre des Outre-mer, ministre d'État Manuel Valls, il a incarné ça. Le retour de la puissance publique, qui est à la fois une puissance régalienne et une puissance stratégique. Et donc, je reviens à Hollande, il dit à Bayrou, fais ça, montre ça dans le champ de l'éducation nationale, montre ça dans le champ... Attendez, ça va finir. Montre ça dans le champ de la santé, avec les hôpitaux, la revalorisation des hôpitaux. On sait bien que les hôpitaux se dégradent car il n'y a plus de moyens. Et donc il lui dit, si tu fais des gestes dans ce sens, tu as une chance d'avoir... Alors, évidemment, il ne peut pas le dire avec certitude, mais d'avoir un certain nombre de députés socialistes qui vont te suivre et qui donc, le moment venu, quand les obstructeurs professionnels, c'est qui les obstructeurs professionnels ? C'est la France Insoumise, avec leur allié diabolique de circonstances, mais qui peut être à nouveau un allié, le Rassemblement National. Quand ces deux obstructeurs, ces deux aimants du pire, en quelque sorte, de la vie politique française, vont déposer leur motion, eh bien, si tu fais ces gestes-là, il est quasiment certain que sur les 72 parlementaires qui relèvent de la famille social-démocrate, il y en aura peut-être plus de la moitié qui refuseront de voter la censure. Voilà le raisonnement. 30 secondes. Ouais. François Hollande s'adresse donc à François Bayrou, mais il s'adresse également à Olivier Faure et au leadership de la direction socialiste, puisqu'il ambitionne de retrouver, je le cite, un grand parti socialiste. Je ne veux être désagréable. Et vous avez 20 secondes, Alexis. Bon, je ne veux être désagréable envers personne. Mais il est évident que depuis quelques mois, en dépit de ses qualités personnelles, car ce n'est pas la personne qui est en cause, Olivier Faure n'a pas clarifié la position du Parti socialiste, et pourtant il y avait un désir de clarification chez beaucoup de militants socialistes, dans les fédérations, en région, dans les provinces. Il n'a pas clarifié cette position vis-à-vis des Insoumis. Nous en sommes donc dans une situation où il faut qu'un ancien président mette les points sur les i pour qu'on comprenne que c'est fini l'alliance avec les Insoumis. Or, si justement il a besoin de le faire, c'est pas pour voler au secours de François Bayrou. François Hollande ne pense pas à voler au secours de François Bayrou. C'est pour être à la hauteur des enjeux. Et donc, qu'est-ce qu'il dit en creux ? Qu'est-ce qu'il dit ? Une phrase, Alexis ? Il dit Faure est en train de s'égarer. Faure représente une gauche socialiste égarée qui n'a pas le sens des responsabilités dans le moment présent. Il ne peut pas le dire comme ça, mais je crois qu'il le pense très fort. Il prépare déjà le terrain pour la suite, notamment pour le prochain congrès du Parti socialiste. Probablement. Certainement. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. À demain, bon après-midi. À vous aussi.